Allô tout le monde, je suis rendu à mon vidéo numéro 3 que je vais intituler Vers un nouvel ordre mondial avec un point d'interrogation. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mes perceptions par rapport à ça, mes recherches. Mais surtout, je voudrais commencer avec mon témoignage. Pourquoi je fais ces vidéos-là? Je suis rendu à ma troisième vidéo. Pourquoi je fais ces recherches-là? Mon témoignage va comme suit, c'est que lorsque je suis revenu de Saint-Georges, après le décès de mon père et les funérailles et tout, je suis arrivé ici, c'était déjà la pandémie qui avait commencé. Et moi-même, je me demandais, j'ai ici parce que j'arrivais de l'avion, puis il y avait des avions, il y avait des numéros de vol, qui avaient des cas de COVID, etc. Et on a aussi annoncé la fermeture de l'église. J'étais vraiment étonné, mais ça a commencé comme ça. Donc, on était confinés à la maison, donc je passais beaucoup de temps, j'essayais de tuer le temps, comme tout le monde. J'écoutais des séries sur Netflix, puis j'essayais de tuer le temps le plus que je pouvais. Mais depuis déjà des mois, l'Esprit de Dieu me parlait, me disait, Yves, passe plus de temps avec moi. Passe plus de temps avec moi. Je savais que je passais trop de temps à écouter Netflix, ces choses-là. Mais quand on s'ennuie, ben, on fuit. C'était ma manière de fuir. Donc, après être revenu, après avoir passé une couple de jours à écouter des séries, je me suis dit, c'est pas ça la vie. Et je vais essayer de m'approcher de Dieu plus. Je priais déjà à tous les jours, je faisais mes choses, mes dévotions, tout ça, mais j'ai dit non, je vais passer du temps en prière. J'ai toute la journée, là, on est confiné dans la maison. Et là, j'ai descendu dans le sous-sol et j'ai commencé à prier. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu me donnes Je m'ennuie, j'aimerais ça que tu me donnes une mission, j'aimerais ça servir à quelque chose dans ton royaume. Et là, je priais, puis je parlais au Seigneur. Et il m'est venu un verset, j'ai trouvé par la suite où c'était ce verset-là. Je savais que c'était dans Matthieu 24, mais je n'avais pas le verset 15. Maintenant, je sais que c'est le verset 15. Et ça parlait de l'abomination de la désolation. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Ce verset-là me vient vraiment dans mon esprit de façon forte. Je sais, avec l'expérience que j'ai de ma vie chrétienne, je sais quand c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Et là, ça commençait vraiment à peser dans mon esprit. Et j'ai tout de suite fait le lien avec une recherche que j'avais faite auparavant sur la manipulation génétique, puis l'éthique. Que j'avais fait une recherche à travers la librairie virtuelle de Booth University qu'on a accès. Et là, j'avais fait une recherche là-dessus en 2015, mais j'avais laissé ça de côté. Et là, ça me revenait, ça. Ça fait que j'ai commencé à... Et là, ce qui me venait, c'était vraiment cette manipulation génétique-là pourrait être l'abomination. C'est une abomination parce qu'on joue avec la création, on joue avec ce que Dieu a créé, l'ADN. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur cela, sur la modification de l'ADN, etc. Et ça m'a mené à un nouveau concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle le transhumanisme. J'ai fait ma première vidéo là-dessus. Et là, à partir de là, Dieu vraiment me parlait, je passais beaucoup de temps en prière, et tout ça. Et à un moment donné, je me connecte sur mon Facebook et qui je vois? Un ami de longue date, un contact que j'avais à Lac-Mégantic, on était vraiment proches. Et il me lance, je ne sais pas trop de quoi qu'il me parle, on se parlait très peu souvent sur Facebook, ça arrivait une fois de temps en temps, mais très peu souvent. Et là, il m'envoie une petite vidéo, il dit écoute ça, je pense qu'elle dit la vérité. Ça pique ma curiosité, j'écoute la vidéo et vraiment là, j'étais vraiment saisi par l'Esprit de Dieu, on serait-tu rendu là? Et là, à partir de là, et à travers plusieurs contacts, mes recherches se sont intensifiées, bien entendu. Je priais là-dessus, je communiquais avec cette personne-là, puis il a commencé à me partager tout ce que lui, depuis 2016, faisait ces recherches-là. Il m'a partagé aussi une étude biblique d'un livre du docteur Michael Heiser qui s'appelle The Unseen Realm. Et lorsque j'ai lu ce livre-là dans l'espace de pas grand temps, ça m'a vraiment ouvert l'intelligence, ouvert les yeux. Et ça faisait vraiment la connexion avec le transhumanisme et Genèse 6. C'est ma première vidéo, en fait. Et là, les recherches se sont intensifiées. J'ai fait des recherches beaucoup plus pointues sur le transhumanisme, l'humain modifié. Et avec les autres personnes, justement, du réseau, on partageait des trouvailles, de l'actualité, on voyait des choses, on voyait des sujets, c'était vraiment intéressant. Et tout ce cheminement-là s'est fait étape par étape, mais je dirais assez rapidement. Et je crois vraiment que Dieu était l'instigateur avec ce fameux verset de Matthieu 24,15, l'abomination de la désolation. Lorsque vous verrez ça, relevez votre tête, les choses approchent. La Bible prédit l'apparition d'un nouvel ordre mondial
qui va signifier aussi l'apparition du fameux Antéchrist et le système de la bête annoncé par les prophètes bibliques et l'Apocalypse, Apocalypse 13. Je vais présenter ce que je discerne, que je crois qui prend place ici. Est-ce 100% exact? Très difficile à dire. Mais je ne prétends pas avoir raison à 100% non plus. Mais je présente des évidences d'un principe qui ressemble drôlement s'en aller vers là. Je vais vous inviter à vous faire votre propre idée. Pour moi, les évidences se dessinent de plus en plus clairement. Le pathogène actuel, que je nommerai pas, mais C19, qui a été anticipé ou pas pour 2020. On sait que Fauci a prédit une très forte probabilité d'une telle pandémie durant son mandat, le mandat de Donald Trump. Et aussi, en tout cas, il semble avoir été ce pathogène, cette pandémie semble avoir été saisie comme une opportunité d'enclencher un agenda qui a été planifié afin de mener un contrôle de la population mondiale qui est souhaité depuis fort longtemps. Donc, on voit ici l'événement 201 qui avait été qui a pris place juste avant que la pandémie arrive. Ensuite de ça, on voit la stratégie COVID-19, hein, COVID Strategic Intelligence. Ensuite de ça, on vient d'avoir un article récemment que l'OMS nie avoir suggéré le confinement. On peut se poser la question, donc, qui a coordonné la plupart des pays sur la même stratégie? Parce que la plupart des pays ont suivi un plan commun de confinement de leur population. Et laissez-moi vous dire que c'est une première dans l'histoire de l'humanité de confiner ceux qui ne sont pas bien portants. D'habitude, on confine ceux qui sont malades ou qui sont à contagion. Et finalement, on pourrait dire peut-être qu'on a suivi le modèle de confinement de la Chine, mais qui a coordonné tout ça? Ça, c'est la question. Donc, on vient de voir qu'est-ce qui arrive présentement avec notre pathogène C19, hein, qui amène vraiment une belle opportunité d'enclencher un agenda, d'enclencher ce qu'on va voir par la suite. Donc, on va voir maintenant quelques pistes vers un système mondial de traçage, de surveillance, d'identité numérique, et tout pour le bien, pour notre bien entendu. Vous connaissez le programme ID 2020? Voilà, une approche holistique basée sur le marché qui aborde toute la portée de l'ampleur du défi. Donc ça, c'est ID 2020, ça date d'il y a quelque temps. Aucun gouvernement, entreprise ou agence ne peut à lui seul résoudre ce problème. Et vous entendez aussi maintenant Henry Kissinger qui dit que les pays ne peuvent pas résoudre tout seul ce type de problème et qu'il serait temps qu'on aille vers une gouvernance mondiale. Le mot est lâché. Définir la trajectoire future de l'identification numérique et gérer les risques associés est un défi qui nécessite une collaboration soutenue et un partenariat mondial. Le mot est lâché. Voilà, identification numérique. On y est, on y est. Bon, hein. L'Alliance ID 2020 est unique dans sa philosophie et sa gouvernance transparente. Oui. Et donc, elle est là pour concevoir, financer et mettre en œuvre des solutions de technologie d'identification numérique. Ah, ça, c'est leur B à bas. Qui finance tout ça? Regardez-moi ça. Accenture, Gavi, Rockefeller Foundation, Microsoft, IDEO.org. Les corporations de l'ombre. ID 2020 et ses partenaires lancent un programme pour fournir une identification numérique avec, s'il vous plaît, des vaccins, sinon ça sert à rien, quoi. Hein. Donc, l'Alliance a lancé un nouveau programme d'identité numérique lors de son sommet annuel à New York en collaboration. Donc là, l'article il date du 20 septembre 2019. Par quelques exemples qui suivent, je vais vous donner un peu des choses qui existent présentement. Des choses qui ont même été planifiées depuis un bout. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Et je ne dis pas que c'est exactement ce qui va se passer parce que qui peut vraiment savoir tout ce qui va se passer? Mais ça nous donne un indice de la technologie qui est présentement disponible, d'une stratégie qui est bien montée. Et vous allez voir, j'ai même une petite vidéo de 2010 où le NSF prévoit ces choses-là arriver. Donc, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Donc, dans le prochain extrait, Pasteur Tom Horn cite un document de la NSF de 2010
où ceux-ci prévoient un jour implanter dans le corps humain un écran tactile sous la peau qui activera de l'encre de tatouage spéciale sur l'un des bras pour former des images, telles que les touches de poinçonnage d'un téléphone ou même de regarder une vidéo, ensemble avec un rétrécissement constant. Nous semblons nous rapprocher de l'organisme cybernétique ou des cyborgs où les machines sont intégrées à notre corps. Et là, il termine en disant, est-ce que cela semble prophétique pour quelqu'un d'autre que pour moi? C'est vraiment spécial qu'est-ce qu'il apporte là, parce que j'ai le document, il nous donne les références, c'est un document qui existe depuis 2010, qui a été fait par la NSF. Let me just read you a couple of things that they say here in the NSF, which you paid for. As examples of emerging technologies in the last year or so, a couple imaginative inventions in particular among many are closing the gap. Even more between science fiction and the real world, scientists have conceptualized a touch display designed to be implanted just under the skin that would activate special tattoo ink on one's arm to form images such as telephone number keys to punch or even to watch a video. Together with ever-shrinking computer devices, we appear to be moving closer to cybernetic organisms or cyborgs, that is, where machines are integrated with our bodies. Does this sound prophetic to anybody but me? Donc, on voit un exemple ici de qu'est-ce que Pasteur Hong est en train de parler, là. Le passeport, là, qui est de l'encre, qui émet de la lumière, ça s'appelle le luciférase, assez spécial. Pour les voyages à l'international, le passeport est appelé à disparaître et le Canada teste les technologies d'avenir. Si vous avez l'intention de visiter les Pays-Bas dans les prochains mois, vous pourriez laisser votre passeport à la maison. Dans le cadre d'un projet pilote entre les deux pays, c'est le téléphone qui remplace le passeport. Plus précisément, une application qui, avec la technologie blockchain, regroupe et protège les données personnelles pertinentes. À l'aéroport, l'identité est contrôlée par reconnaissance faciale. C'est une technologie qui s'appelle l'identité numérique connue du voyageur et c'est l'avenir, selon le Forum économique mondial qui dirige le projet. Le nombre de voyageurs augmentera de 50% dans le monde d'ici 10 ans, une croissance impossible à absorber dans les aéroports avec la technologie actuelle. Ici, on voit blockchain qu'elle parle ici dans la vidéo. 6 résultats mondiaux partagés pour créer un monde numérique durable, inclusif et digne de confiance. Avant, on parlait d'une puce qui était à peu près la grosseur d'un riz. Maintenant, regardez la nanotechnologie dans toute sa grandeur ou sa petitesse. Une microchip de la grosseur d'un point c'est très très petit. C'est plus petit que c'est pas visible à l'œil nu. Ici, on parle de l'hydrogel et ça dit si ça gagne l'approval si c'est approuvé par la FDA l'année prochaine, le sensor en 2 parties pourrait aider à trouver de nouvelles infections plusieurs semaines avant que même les symptômes commencent ou apparaissent. Microsoft obtient le brevet pour un système de crypto-monnaie exploitant différents types de capteurs pour mesurer ou détecter l'activité corporelle ou scanner le corps humain, tels que les moniteurs de fréquence cardiaque, les capteurs thermiques et les capteurs optiques. Pour sa première édition de post-pandémie, prévue en janvier prochain, le Forum de Davos, rendez-vous annuel de l'élite politique et économique mondiale, ne pouvait rester dans le monde d'avant. Un petit peu plus loin, ça dit « Afin de lancer cette initiative de Great Reset, ou la grande réinitialisation, qui veut fédérer toutes les bonnes volontés du monde, fort de son entre-gens. » Un petit peu plus bas, ça dit « Afin d'assurer notre avenir et de prospérer, nous devons faire évoluer notre modèle économique et placer les humains et la planète au cœur d'une création de valeur mondiale. » Ici, juste mentionner que ça m'a fait bizarre de voir les drapeaux de l'ONU à Québec, en face du château Frontenac. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de ce pathogène qui est arrivé et que tout à coup, il y a quelque chose qui semble se mettre en place, qui semblait être prêt, qui semble se dérouler devant nous. J'aimerais ici parler maintenant, en terminant là-dessus, sur les évidences qui sont de plus en plus évidentes que
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même avec cette pandémie. Donc, des contradictions, des cover-up, de la non-transparence des médias et des gouvernements, autant aux États-Unis, au Canada, en Europe, les fausses études comme la Lancet, etc. Donc, je vais mettre quelques photos là-dessus. Et je vais terminer avec une vidéo qui est un petit peu longue, mais ça vaut vraiment la peine, qui va nous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé. Le cartel IG Farben, tout aussi insatiable, apportera son soutien à un politicien allemand qui leur promet de conquérir le monde par la force des armes. Grâce aux millions de dollars investis en campagne électorale, ce politicien prend le pouvoir en Allemagne, transforme la démocratie allemande en dictature et tiendra sa promesse de lancer une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée d'Hitler, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques et à les intégrer gratuitement à l'empire IG Farben. IG Farben teste ces substances pharmaceutiques brevetées sur les prisonniers des camps de concentration. Les paiements de ces études inhumaines sont directement transférés des comptes bancaires de Bayer, Hoechst et BASF sur les comptes bancaires de la SS, organisation militaire responsable des camps de concentration. À la fin de la guerre, les actions industrielles de IG Farben sont absorbées par le trust Rockefeller, Rothschild et JP Morgan. Le tribunal de Nuremberg a jugé 24 directeurs de Bayer, BASF et Hoechst, et d'autres responsables du cartel IG Farben, pour crimes contre l'humanité. En 1944, Nelson Rockefeller faisait déjà partie de la direction exécutive du gouvernement américain. Débutant comme sous-secrétaire d'État, il est devenu en quelques années conseiller spécial du président Truman pour les affaires spéciales. Nelson Rockefeller s'est assuré que les vrais coupables ne seraient pas pendus. En effet, il avait alors besoin d'eux. Après seulement quelques années, les directeurs d'IG Farben, jugés à Nuremberg, sortent de prison et retrouvent leur position précédente pour gérer les intérêts des nouveaux propriétaires, les Rockefeller. Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. L'industrie du pétrole mise à part, le business de la maladie fait plus de profit que n'importe quelle autre industrie sur Terre. En fait, il est plus rentable que l'automobile, la chimie et l'aviation confondues.
il faut plusieurs millions d'euros pour financer les études permettant la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Mais aucune entreprise pharmaceutique ne financera l'étude sur des produits naturels non brevetables. Autrement dit, s'il existait un remède naturel contre le cancer, aucune entreprise pharmaceutique n'en ferait la promotion. D'ailleurs, si un remède simple contre le cancer existait, ce serait une catastrophe économique pour le cartel pharmaceutique. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. En mai 2009, l'OMS, probablement sous l'impulsion du cartel pharmaceutique, a changé la définition officielle d'une pandémie. Elle est passée d'une définition logique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale avec un taux de mortalité élevé, à une définition illogique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale. N'importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie. Cependant, nous n'entendrons parler que de la grippe A. Donc voilà, Apocalypse 13 et 14 nous parle d'un système qui devra être embrassé de tous ceux qui voudront vivre selon le système du monde. Donc je crois que plus que jamais auparavant, le monde a maintenant les moyens et la volonté d'implanter et d'imposer ce genre de nouvel ordre mondial dont parle Apocalypse 13, versets 16 et 17, et je vous le cite. Et elle fit que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le chiffre de son nom. Dans mes 2 premières vidéos, j'ai parlé de la montée fulgurante de l'abomination, du transhumanisme. J'ai parlé aussi de pourquoi Dieu devait juger. Vous écouterez la vidéo numéro 2. Pourquoi Dieu va être obligé de juger et intervenir. Ça a rapport avec le transhumanisme et aussi avec des choses qui se passent présentement. Avec ce nouvel ordre mondial, mes 2 premières vidéos, avec ce nouvel ordre mondial qui se prépare aussi de façon fulgurante, à vous, à toi de discerner les temps dans lesquels nous semblons vivre, nous semblons évoluer et prendre les décisions et les positions en conséquence pour ta vie. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je partage ce que je crois, ce que je discerne, ce que j'ai trouvé, puis ce qui me vient aussi. Rappelez-vous la soudaineté avec laquelle on s'est retrouvé du jour au lendemain, avec une vie complètement différente. Et maintenant, on parle d'une nouvelle norme, a new normal. La vie sera plus pareille comme avant la COVID-19. Et donc, on peut aussi imaginer que ça peut arriver soudainement, qu'on se retrouve sous un nouvel ordre mondial. Je ne sais pas, je fais juste fabuler là. Mais moi, je préfère être prêt. Je préfère reconnaître les avertissements de Dieu que Dieu nous donne. Et je préfère aussi, et l'important pour ma famille et moi, c'est d'être prêt et d'être en relation avec Dieu de façon consciente et engagée. Je vais terminer avec un verset qui est dans Josué 24, versets 14 et 15, et je lis ceci. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Les dieux, essayez de ceux qui savent qu'est-ce que je veux dire par là. Hein? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, dans le monde dans lequel on vit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué, et moi aussi, j'ai dit ça. Donc, on sait que la génération qui a suivi Josué a choisi de se tourner vers les autres dieux, vers les dieux de ce monde. Donc, la même question et le même choix est proposé par Dieu à chacun de nous maintenant, à chaque génération. Est-ce que tu te considères proche de Dieu ou est-ce que tu te considères
proche du monde et de ses distractions. C'est Dieu, comme on dit. Vas-tu servir Dieu ou le système de ce monde? Est-ce que tu vas adorer Dieu ou tu vas adorer plutôt les dieux de ce monde? C'est ça la question. Dans ma prochaine vidéo, je veux parler plus bibliquement en ce qui a trait à cette période vers laquelle je crois on s'en va, qu'on se dirige rapidement. Et on va parler, c'est quoi, qu'est-ce qui va arriver aux croyants, on va parler un petit peu de l'enlèvement, on va parler des vainqueurs, on va parler des persécutions à venir, parce que la Bible dit que lorsqu'il va venir ce système mondial, il va y avoir un temps de persécution parce que c'est l'ennemi, c'est Satan, c'est le dragon, c'est la bête qui va régner sur la terre. Donc ceux qui ne veulent pas lui obéir, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Donc quoi faire quand ça va arriver? Donc ça sera dans ma prochaine vidéo. Et je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que Dieu vous aime. Bye bye.